Ananima bouz ligay yoinim. Donnons de la tzedaka, mes chers amis, donnons-nous ensemble avec l'artout et la prière et l'étude de la Torah et la tzedaka. Nous allons mériter aujourd'hui, Bezrat Hashem, la délivrance absolue qui va remédier tous les problèmes. Eh bien, pour un départ Torah, paracha de cette semaine s'appelle Bahar, à la montagne. De quoi s'agit-il? Eh bien, le début de la paracha commence avec les paroles suivantes. Vaïdaber Hashem el Moshe, et Dieu parle à Moshe Bahar Sinaï, au mont Sinaï, les morts, pour partager, pour nous dire les choses suivantes. Qu'est-ce qu'il nous dit? Daber el Bnei Israël, parle au peuple juif, parle aux enfants d'Israël. Vamart alehem, tu leur diras, Ki tavou el haaretz asher ani noten lachem, quand vous arriverez dans le pays que je vous donne. Et ici, Dieu réaffirme encore une fois que le pays que nous a, Eretz Israël, c'est Dieu qui nous l'a donné et ça nous appartient et personne n'a le droit de le donner, de l'offrir à qui que ce soit. Là, il dit V'shavta haaretz Shabbat Lashem. Ce pays sera un Shabbat pour l'Éternel. En autre mot, la mitzvah de Shemitah. La mitzvah est comme il continue. Pendant 6 ans, vous allez cultiver la terre, mais la 7e année sera une année sabbatique où on ne va pas travailler la terre. Tout sera permis à tout le monde. C'est une année qui sera consacrée pour le repos de la terre, le repos de la personne, de son implication dans la terre. Et c'est une année entièrement dévouée à Akadosh Baruch Hu, Shabbat Lashem, une année sabbatique pour Dieu. Rashi pose la question au début de la paracha. Le premier mot. Il dit Vadaber Hashem el Moshe Bahar Sinaï. Dieu il parle à Moshe Rabbeinu au mont Sinaï. Et là il nous dit les lois de la Shemitah, de l'année sabbatique. Mais tout a été donné au mont Sinaï. Est-ce que Moshe Rabbeinu n'est pas monté 3 fois au mont Sinaï, au ciel, pour recevoir la Torah? Première fois pour la première set de l'Ochot, deuxième fois pour demander pardon, et la 3e fois pour le 2e set de l'Ochot qu'il nous a donné. Mais la Torah, c'est ce que Moshe Rabbeinu a fait pendant les 40 jours qu'il était au ciel. Dieu lui a enseigné toute la Torah. Alors tout vient du mont Sinaï. Pourquoi préciser que les lois de l'année sabbatique ont été données à Moshe Rabbeinu au mont Sinaï? Et Rashi de nous répondre. Il vient pour nous enseigner que tel que tous les détails de la mitzvah, du commandement de Shemitah, de l'année sabbatique, a été donné à Moshe Rabbeinu au mont Sinaï, pas seulement la mitzvah en général, mais tous les détails de la mitzvah, à savoir qu'ainsi sont toutes les mitzvot. Par exemple, poser les téphilines. D'où est-ce qu'on a tous les détails de comment mettre les téphilines? D'ailleurs, dans le passouk, tout ce qui est marqué, Ukshartam leotan yadecha, tu vas le nouer sur ta main et tu vas le placer entre tes yeux. D'où est-ce qu'on sait que ça doit être une boîte noire? Il faut le faire 7 fois. Il faut avoir le chine, il faut avoir les parchiotes, il faut sur la tête de telle manière. C'est pas entre les yeux, c'est pas ici benenecha. Il faut le mettre sur le front. D'où est-ce qu'on prend tous ces détails? Alors, Halakha le Moshe Sinaï, pour nous dire que tout cela a été donné à Moshe Rabbeinu au mont Sinaï. D'accord. Mais la question se repose, pourquoi particulièrement Shemitah? Pourquoi est-ce que Dieu a choisi la mitzvah de Shemitah pour nous enseigner que toute la Torah a été donnée par Dieu au mont Sinaï? Que tous les détails des mitzvot sont donnés à la Torah, à mont Sinaï. Toutes les nuances sont divines et viennent de Dieu. Pourquoi particulièrement la mitzvah de Shemitah? Eh bien, regardons les versets, l'ordre des versets. Il nous dit la chose suivante. Dieu parle à Moshe Rabbeinu au mont Sinaï pour partager au peuple juif, quoi? La terre que je vous donne, sachez que Shavta haaretz Shabbat Lashem. Il faudra falloir que c'est une terre qui va se reposer pour Dieu. Ensuite, il nous dit, 7 jours, 6 ans, Sheshanim Tizra Sadecha, pendant 6 ans, vous allez cultiver la terre, et la 7e, vous allez vous reposer. Mais il a introduit des sujets en disant que la 7e année, Shabbat Lashem, qui a le concept de ce repos, est-ce qu'il ne devrait pas d'abord nous dire les 6 ans de travail, ensuite nous dire le repos?
Imaginez-vous la personne qui vient demander un emploi. Il dit, écoutez, avant que je m'engage, je voudrais savoir quels sont les jours fériés, quand sont les jours de repos. Sa chance pour recevoir cet emploi est zéro. Mais c'est exactement ça le point. Dieu nous dit, à savoir, c'est quoi le but et c'est quoi le moyen. Est-ce que le but c'est le travail? Cultiver la terre, s'enrichir par la terre, ou alors le but de ce travail est pour arriver, le travail n'est qu'un moyen pour arriver au but. Shabbat Lachem, ce repos pour Dieu, ce moment dans lequel on s'en consacre entièrement pour Dieu. Et ça, nous dit la Torah. Ça, c'est la Torah entière. C'est pas seulement Shemitah. Toute la Torah, elle est là pourquoi? Pour qu'on réalise que notre existence, elle est là pour servir à Kadosh Baruch Hu. Et pour ça, elle choisit Shemitah, puisque Shemitah représente ce concept.